Hey, coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 derniers films que j'ai regardés sur Netflix. Donc, si ça vous intéresse, ben let's go, c'est parti. Alors, je vais vous les donner celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Du coup, ce sera plus simple comme ça. Mais du coup, en premier, on retrouve Fabricant de larmes. Franchement, je ne l'ai pas aimé du tout. C'est ma meilleure amie qui me l'a conseillé. Et franchement, je vous le déconseille. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Euh, c'est un film dramatique qui est sorti en 2024 et qui dure 1h45. Je vous donne toutes les infos comme ça. Voilà. Du coup, c'est une famille qui adopte Nika et Ragel. Il y a une rivalité qui va être très amère entre les orphelins, puisque on a le jeune garçon qui va être attiré par la jeune fille. Euh, Elle, du coup, va ressentir le même sentiment de fait d'être un petit peu forcée dans la relation. Il va se passer des choses un petit peu anormales. Du coup, l'histoire, elle adopte aussi des traits très sombres de l'adoption. Les secrets qui s'est passé et les relations compliquées entre les personnages. Dans une ambiance qui est plutôt très très sombre. Et franchement, c'est peut-être cette ambiance très sombre qui met très mal à l'aise. Mais franchement, j'ai pas du tout aimé cette série. Enfin, ce film. Et ouais. Alors autant ma meilleure amie l'a adoré, mais alors autant moi je ne l'ai pas du tout kiffé. Mais si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous en tirez. Mais voilà. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Ma mère est folle. C'est le film avec Vianney. C'est un film dramatique mais aussi une comédie. Sorti en 2018 et il dure 1h35. C'est l'histoire de Nina qui a un ami qui va devenir trafiquant de drogue et il va lui demander de garder son fils pour le protéger. De mémoire, c'est un Ukrainien de mémoire, mais j'ai un doute. Mais voilà. Euh, Nina, elle a une vie chaotique, elle n'est plus avec le père de son fils. Elle a de nombreuses dettes et elle est sur le point de se faire virer de chez elle. Euh, du coup, elle se retrouve avec cet enfant qui est abandonné par son père. Euh, Cet enfant ne parle pas du tout le français, donc elle va lui parler et il ne va pas lui répondre ou avec un bref mot qui est non. Mais au même moment, Nina, elle va retrouver son fils et ils vont vouloir créer un lien. Malheureusement, Nina s'embarque dans la même aventure que son amie et devient elle aussi trafiquante. Wouh! Non, mais du coup voilà. Et pour se sortir, du coup, elle le fait pour se sortir de ses dettes et garder sa maison. Sauf que son fils est bien plus malin qu'elle ne le pense et va découvrir tout ce petit manège. Et va donc ne plus vouloir parler à sa mère. Enfin, il va tenter de raisonner sa mère pour après ne plus du tout vouloir lui parler. Voilà. C'est un film. Voilà. On n'est pas dans des films très joyeux. Ensuite, je vous ai mis. Alors, j'en ai deux à 7,5 sur 10. On a Just Gigolo, qui est un film avec Cadmera. C'est une comédie, bien entendu, sortie en 2019 et elle dure 1h34. Du coup, c'est l'histoire d'Alex qui est marié depuis très longtemps avec une femme, une vieille dame riche. Sauf qu'un jour, tout va pas se passer comme prévu, elle va le mettre dehors. Donc notre Alex se retrouve à la rue sans rien et va donc repartir sur le marché de vieilles femmes fortunées. Va aller vivre chez sa sœur qui a un fils âgé de 13 ans, donc qui va commencer tout ce qui est puberté. Et ce petit garçon est amoureux d'une petite fille. Sauf que la petite fille a une mamie bien riche. Bien évidemment, Alex va tenter de séduire la grand-mère et va un petit peu foutre le bazar entre notre petite fille et son neveu. Donc son neveu va avoir fort du mal
à séduire la jeune fille. Et en plus de ça, Alex ne va pas du tout se retrouver avec la grand-mère de la chérie de son neveu. Voilà. Et du coup, sur la même échelle, j'ai mis 8 rues de l'humanité. Je pense que vous l'avez vu, il est sorti un petit peu après le confinement, puisqu'il est sorti en 2021. C'est une comédie assez longue, puisqu'elle dure 2h06. Et c'est un film qui se déroule à Paris avec une pandémie. On a du coup les habitants d'un immeuble qui ne s'entendent pas du tout. Martin est hypocondriaque, donc je vous laisse imaginer la vie qu'il mène à son fils et à sa femme. Sauf que le film se termine plutôt bien, puisque toute la résidence va créer des liens, etc. Ils vont manger tous ensemble. Enfin, je vous laisse aller voir ce film qui est plutôt positif, malgré l'absurdité du début du film. Ensuite, on va passer au film que j'ai mis 8 sur 10. Du coup, il y a Happy New Year. Happy, H-A-P-P-Y, New, N-O-U-S, et Year, Y-E-A-R. Film avec Kev Adams. C'est une comédie sortie en 2022 qui dure 59 minutes. Franchement, c'est très court. Et c'est aussi ça que j'ai aimé dans ce film. Du coup, c'est l'histoire de Gaël et Anna qui se rendent à une fête pour le nouvel an. Mais comment vous dire qu'ils auraient dû prendre plutôt l'escalier plutôt que l'ascenseur, puisque l'ascenseur se retrouve bloqué. Au début, ils ne s'entendent pas du tout et ils vont commencer à tisser des liens et plutôt bien s'entendre. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils étaient invités à la même fête. Voilà. Sur la même échelle, j'ai mis The Pale Blue Eye que j'ai vu il y a très peu de temps, puisque je l'ai vu il y a une semaine. Il est sorti en 2022, il dure 2h10, donc il est plutôt long. C'est l'histoire d'un homme qui est pendu, et en fait on va mener tout au long du film l'enquête pour savoir le pourquoi il a été pendu et si c'est un suicide ou un meurtre. Et c'est dans une famille un petit peu aristocratique, donc bien évidemment que on découvre des choses plus ou moins positives. Et en fait, on découvre qu'en fait, son meurtre n'est pas. Sa mort n'est pas un hasard. Et du coup, voilà. Et en 8 sur 10, on a aussi Hollywood avec Florence Foresti, qui est une comédie sortie en 2011. Qui dure 1h47. Il y a également comment il s'appelle, purée, j'ai perdu son nom, Jamel Debbouze. C'est l'histoire d'une actrice américaine qui décide de partir à la retraite et une artiste française qui la double va donc en profiter pour sauver sa carrière et devenir actrice elle aussi. Et ensuite on passe directement à du 10. Ah non, on a 9,5 sur 5 pour 10 jours sans maman. C'est un film avec Franck Dubosc. C'est une comédie de 2020 qui dure 1h37. Elle est adaptée pour toute la famille si vous voulez regarder un petit film en famille. Voilà. Du coup, c'est l'histoire d'une maman qui part en vacances avec une amie. Donc, papa se retrouve seul avec ses 3 enfants. Je vous laisse imaginer, puisqu'on sait très bien que maman gère davantage la maison que papa. Papa est DRH et du coup s'occupe très très peu de ses enfants. Il ne sait pas comment ça se passe, etc. etc. Puisqu'il est passionné par son travail et passe énormément de temps au travail. Sauf qu'il va découvrir que s'occuper d'enfants, ce n'est pas forcément tout un paradis. Et tout va pas se passer comme prévu. Il va y avoir des choses un petit peu qui vont dérailler. Et maman va rentrer et découvrir tous ces massacres et voir que sa maison n'a pas été super bien gardée par son mari et ses enfants. Et ensuite, on passe du coup là au 10 sur 10. J'en ai 2. Il y a La vie d'Adèle qui est d'un film sur tout ce qui est homosexualité.
et qui est dramatique. Il dure 3 heures, il est extrêmement long. Il est sorti en 2013 et c'est l'histoire d'une jeune fille âgée de 17 ans qui pense qu'elle doit absolument aimer les garçons. Elle va donc se forcer à sortir avec un garçon, mais elle va mettre très rapidement fin à cette relation puisque du coup elle n'est pas du tout à l'aise dans cette relation. Elle va ensuite rencontrer Emma, une jeune femme aux cheveux bleus pour qui elle va avoir un énorme coup de cœur. Mais forcément le dire à papa et maman, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Et enfin le dernier film qui est pour moi un banger, c'est Épouse-moi mon pote. C'est avec la bande à Fifi, donc forcément c'est un film incroyable. C'est une comédie d'1 heure et demie qui est sortie en 2017. C'est une amitié qui va partir un petit peu en cacahuète, si je puis me permettre de dire ça ainsi, puisque nos deux amis vont devoir se marier pour que l'un obtienne ses papiers français. Une enquête va être menée pour voir si il y a bien une vraie relation entre eux, mais l'enquête va pas se passer tout à fait comme prévu, surtout que l'un d'eux est en couple et Belle Maman débarque au même moment. Voilà. Du coup, je vous ai présenté les 10 derniers films que j'ai vus sur Netflix. Dites-moi, vous, si vous avez des recommandations de films à me conseiller, ne serait-ce que pour aussi les autres parmi vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et Instagram. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous!